Et re-bienvenue dans un nouveau vlog, cette fois-ci encore une fois au Maroc. Du coup, on continue notre séjour et le départ cette fois-ci de Tanger. Et on va voir dans cette vidéo la combinaison entre quatre lieux. La première chose, on va visiter déjà la plage de Dalia, puis on va combiner avec une autre destination, donc ça serait le mall, Tanger City Mall. Et après, ça serait quelques magasins dans la gare, donc la gare ferroviaire de Tanger-Ville. Et on va finir par Kitea. La dernière fois dans le vlog, on avait vu Ikea, donc Ikea de Cabo Negro, et cette fois-ci, on va voir Kitea géant de Tanger. Peut-être que vous aussi, comme je vous ai dit la dernière fois, vous êtes en train d'aménager, vous êtes en train ou d'emménager, peut-être que vous êtes en train de chercher des meubles, donc tout ce qui est magasin d'ameublement pour votre maison ou juste pour prendre des idées peut-être au niveau de la décoration ou autre. De toute façon, on va voir tout ça. Mais avant ça, donc, comme je vous ai dit, on fait le départ depuis Tanger et on prend la route vers la plage de Delia. En fait, c'était pas vraiment la première destination. On voulait juste partir dans une plage parce qu'il fait énormément chaud et on voulait chercher une plage. Du coup, on a pris la route nationale pour découvrir les plages qui sont aux alentours de Tanger. À savoir que ça fait quelques années déjà que je vis à Tanger et Dieu merci, j'ai eu l'occasion de voir pas mal de plages dans les environs de Tanger. En général, dans le nord du Maroc, pas seulement aux alentours de Tanger, donc Tanger et toutes les autres villes, ou quasiment pas toutes, mais pas mal d'autres villes au niveau du nord du Maroc. C'est pourquoi dans la vidéo précédente, je vous ai dit que j'adore le nord du Maroc et j'adore surtout les plages du nord du Maroc puisqu'elles sont encore plus calmes que celles qui sont un petit peu vers les côtes qui sont même par exemple la région de Casablanca, Rabat, Safi, ainsi de suite. Mais bon, chaque plage a sa particularité, c'est juste question de goût et chaque personne va choisir la destination qui lui plaît le mieux. De toute façon, déjà au niveau de Tanger, vous avez pas mal de plages au centre de la ville, mais parmi ces plages-là, il y a pas mal de plages qui sont déconseillées, surtout cette année par exemple, elles sont déconseillées ou même interdites pour s'y baigner. Par contre, je vois qu'il y a pas mal de personnes, je ne sais pas si elles ne connaissent pas cette information et elles ne sont pas au courant ou juste que, ok, elles sont au courant mais elles veulent quand même se baigner et nager dans ces plages-là. De toute façon, vous pouvez vous régaler déjà au niveau de Tanger. Je ne sais pas si vous avez déjà visité Tanger ou pas. De toute façon, c'est une magnifique ville. Vous pouvez trouver un peu de tout. Je ne parle pas seulement des plages, donc que ce soit les activités de jour ou de nuit, donc la vie nocturne ou les activités que vous pouvez faire au milieu de la journée. Si vous êtes entre amis, si vous êtes en famille, si vous avez des petits-enfants, si vous êtes en couple ou quoi que ce soit, il y a toujours des activités qui sont vraiment au goût de chaque personne. C'est pourquoi j'adore aussi cette ville. Et pour moi, si on me donne le choix, donc si jamais je compte m'installer peut-être un jour au Maroc, ceci n'est pas le cas pour l'instant, je ne sais pas dans le futur si ça serait le cas ou pas, mais de toute façon, à ce moment-là, je suis en train de vous, là où je suis en train de vous filmer cette vidéo, si on me donne le choix entre différentes villes au Maroc, donc je choisirais sans doute Tanger, même si j'ai un petit penchant pour d'autres villes du Maroc, que ce soit au sud, que ce soit au nord. Il y a pas mal de villes que j'ai pas encore visitées. J'ai fait un petit peu le tour du Maroc, mais tu peux pas tout visiter parce que même dans une seule ville, il y a pas mal de choses à découvrir et tu peux pas finir tout le Maroc, bien sûr, comme tout autre pays, j'estime. Surtout si tu as un pays qui est assez diversifié en termes de paysages, de nature, d'activités, ainsi de suite. Et en parlant de Tanger, comme je vous ai dit, vous pouvez trouver de belles plages, une multitude de plages. Vous pouvez trouver des activités de jour, comme je vous ai dit, ou de nuit, donc pour les personnes qui sont plus nocturnes que qui adorent le jour. Bref, de toute façon, là, je vous montre Dalia. Dalia, c'est une plage qui est très connue, surtout au nord du Maroc, pour les personnes qui sont résidents plus au Maroc. Mais le seul souci, c'est qu'elle est souvent
très pleine et malheureusement j'ai pas pu filmer la plage elle-même. J'ai pu filmer quelques clichés, quelques juste paysages. Par contre, une fois sur place, j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait trop de monde et si je filme, je vais sûrement filmer les gens de près, donc vous allez voir leur visage, chose que j'essaie au maximum d'éviter. Du coup, je vous montre juste un peu l'accès principal pour voir, pour vous situer et pour avoir juste une idée. Mais juste en s'approchant de la plage, vous allez voir qu'elle est mais vraiment blindée. Et même là, c'était le matin, milieu de la journée, et tu peux même pas y rester. C'est pourquoi ici, on se retrouve le lendemain, on se retrouve à Tanger City Mall. Mais pour Dalia, je dis Dalia en français, mais c'est plus plage Dalia. Si jamais je retourne peut-être après l'été, je vais sûrement vous filmer. De toute façon, je vais vous montrer Tanger City Mall après, mais avant ça, je vais vous montrer quelques magasins au niveau de la gare ferroviaire, donc la gare de Tanger City Mall, de Tanger ville. Et on va commencer par Maroua et après Miniso. Et justement, pourquoi je suis venue ici? Parce qu'on est en train de chercher un masque à Miniso. Et puisqu'il y a 3-4 magasins, je crois, au niveau de Tanger, de Miniso. Il y en a un peu dans tous les malls. Mais on a fait le tour, il n'y en a pas. Je vous ai déjà filmé, je crois, le masque. Je me rappelle pas quand, mais peut-être sur Instagram. Mais pour moi, c'est un des meilleurs masques que j'ai testé. Ça renferme les pores et tu vois la différence directement sur ton visage. Et vous savez que moi, je teste énormément de tout ce qui est soins, tout ce qui est masque, gommage, lait, crème, huile, sérum, ainsi de suite. Mais je l'ai pas trouvé. De toute façon, on a fait un petit tour au niveau de Maroua, de Tanger City Mall et après à Miniso. Et pour moi, ce Miniso, je crois que c'est le plus grand des 3 que j'avais déjà visité parce que comme je vous ai dit, il y en a un à Tanger City Mall, le mall donc de TCM. Il y en a un au mall de Ibn Battuta, il y en a un à Soko Alto, et le 4e c'est celui-ci. Je sais pas s'il y a un autre Miniso ou pas, je crois pas. Mais de toute façon, celui-ci est très grand et il y a quand même 2 étages, pas comme les autres, il y a un seul étage. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé le masque. De toute façon, j'ai juste filmé un petit peu pour que vous puissiez avoir une idée pour ceux peut-être qui sont dans des villes où il n'y a pas Miniso. Vous pouvez voir ce que vous pouvez trouver sur place. Vous pouvez trouver vraiment une panoplie de choix d'articles différents, que ce soit tout ce qui concerne la cuisine, tout ce qui concerne la beauté, tout ce qui concerne, donc par exemple les trucs de vacances, de plage, ainsi de suite, les sandales, les lunettes, les chapeaux, ainsi de suite. De toute façon, tu peux trouver un peu de tout. Et il y a pas mal de trucs que tu vois peut-être sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou autres, et tu peux les retrouver ici. Et il y a des prix qui sont très abordables, du coup, tu peux te faire plaisir assez facilement. De toute façon, dans la gare, il y a pas mal de magasins et tu peux, donc si jamais tu prends la route, peut-être que tu vas prendre le TGV depuis la gare de Tanger, tu trouves également en plus des magasins. Ici, c'est la vue du 2e étage sur les gares, sur les, comment dirais-je? Bref, là où il y a le train qui stationne, je sais pas, ça m'échappe le mot. De toute façon, tu peux trouver aussi comment on appelle ça, des snacks ou des restos sur place si tu veux manger, si tu veux boire quelque chose. Donc vraiment, elle est une très belle gare pour moi. Donc celle-ci et même la nouvelle gare au niveau de pas mal de villes. Donc quand je parle des gares, c'est plus les gares qui sont dans la même route du TGV, donc à partir de Casablanca, puis Rabat, Kenitra et Tanger. Et là, on est à Tanger City Mall, donc je t'avais déjà montré d'autres malls peut-être dans les vidéos précédentes, mais si ça t'intéresse de voir plus en détail les autres malls de Tanger, peut-être que tu n'as jamais visité Tanger ou tu planifies à la visiter et tu veux savoir un peu ce qu'il y a dans les malls, les magasins, les marques, ainsi de suite, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je vais faire des tours plus détaillés avec chaque magasin. Ici, je te donne juste une idée en gros et j'essaie de filmer un peu à l'intérieur de quelques magasins pour te donner une idée par rapport au prix, par rapport aux articles et juste te situer. C'est comme si c'est toi qui se balade dans ces magasins-là, dans le mall, avant de venir.
Et alors là, je suis entrée à Parfois, et ce sont généralement des marques ou des magasins que tu trouves dans pas mal de villes. Mais bon, ça peut différer même dans une seule ville d'un magasin à l'autre. C'est vrai qu'il y a pas mal d'articles qui sont assez similaires, mais pour moi, puisque j'ai fait le test pour pas mal de marques, pas mal de magasins, les mêmes enseignes, tu trouves une différence entre un magasin et l'autre. C'est pourquoi, par exemple, à Miniso, par exemple, quand je cherchais, pas cette fois-ci pour les masques, mais d'autres fois aussi, je cherchais par exemple un article ou un produit donné, je le trouve dans un magasin et pas dans l'autre. Donc n'hésitez pas à faire le tour si vous cherchez quelque chose dans plusieurs magasins. Pour Aldo, il y en a, je crois, deux aussi, au niveau de deux malls, si je ne me trompe pas, donc un ou deux. De toute façon, ça change tout le temps, il y a des magasins qui ferment, des magasins qui s'ouvrent. Et je vous conseille d'aller soit milieu de semaine, soit, donc ça dépend des périodes. Par exemple, ici on est en plein été, et Tanger et en général le nord du Maroc, c'est toujours blindé de gens, c'est toujours rempli, c'est toujours, mais vraiment il y a plein de gens. Donc évite d'y aller l'après-midi, milieu de la journée, l'après-midi, ça commence à être mais vraiment incroyable. Donc moi j'évite de le faire. Donc soit je pars tôt le matin, même quand je suis venue au mall, la plupart des magasins étaient encore fermés. Donc soit je viens tôt le matin, soit milieu de la semaine, puisque mon travail me permet d'avoir une flexibilité à 100%. Donc sinon j'évite l'été en général de sortir, mais puisque j'étais pas au Maroc pendant une bonne période de l'année, c'est pourquoi je sors pendant l'été. Alors ici on est au niveau de Kitea géant. Alors pour Kitea aussi, il y a des Kitea, pas, je parle pas de Tanger, mais il y a Kitea normal et Kitea géant. Par exemple au niveau d'autres villes où je suis partie à Kitea, il y avait Kitea normal, mais ici il y a Kitea géant. Donc quand même c'est assez grand. Je crois que c'est à peu près la même chose que Ikea que je t'avais montré dans la vidéo précédente. Sauf qu'il y a des différences au niveau de quoi? Je te dis la différence pour moi entre les deux. La première, c'est que au niveau de Ikea, qu'on a visité la dernière fois, il y a plus d'aménagement sous forme de studio, sous forme d'appartement. Donc tu trouves des idées pour une chambre à coucher, à côté une cuisine, à côté une salle de bain, à côté un salon, à côté une terrasse, le tout dans un seul endroit. Donc si tu prévois d'avoir des meubles pour tout un appartement, c'est très pratique. Et même le détail, ce que j'ai adoré au niveau de Ikea, c'est le détail au niveau des tiroirs, au niveau des armoires, ainsi de suite. Je t'ai montré tout ça. Il y a des détails, donc tu te projettes à 1000%. Ici, c'est un peu la même chose aussi au niveau de Kitea, mais pas tellement. C'est vrai qu'il y a aussi plusieurs choix, surtout au niveau de tout ce qui est lit, canapé, les fauteuils, ainsi de suite. Ici, tu trouves plus de choix que Ikea. C'est ça un peu l'avantage ici à Kitea. Mais bon, chacun a son avantage, son inconvénient, mais si tu prévois d'ameubler ton appartement, je te conseille plutôt de voir les deux. Si on compare les prix, tu vois qu'à chaque fois ici, je te montre aussi les prix pour avoir une idée. Les prix sont en dirham marocain, si tu es plus à l'aise avec l'euro que le dirham marocain, juste essaye de diviser par 10 plutôt, c'est plus pratique. Par exemple ici tu vois le prix c'est 479 dirhams, ça va être aux alentours de 47,9 euros. Comme ça c'est plus parlant pour toi peut-être si tu es plus à l'aise en euros. Bref ici donc je parlais des prix. C'est à peu près la même chose pour moi quand j'ai fait la comparaison avec... Il n'y a pas les mêmes articles exactement, bien sûr, ce sont deux enseignes différentes, mais quand même, il y a pas mal de meubles qui sont assez similaires entre les deux. Mais ici, au niveau des prix, je trouve que c'est un peu la même chose. Il y a des articles qui sont très chers, mais il y a d'autres articles qui sont peu chers. Donc, il faut juste passer du temps. Ikea, par contre, tu vas y passer plus de temps, c'est un peu plus grand que Kitea, si je parle de Kitea normal bien sûr, mais même au niveau de Kitea géant, j'ai l'impression que Ikea est un peu plus grande que Kitea géant. Donc ici on a fait je crois 1h30, même pas 2 heures, même pas, oui, loin de 2 heures, donc 1h, 1h30. Par contre, au niveau de Ikea, on a fait je crois 3-4 heures facilement. Et encore plus, on n'est pas allé dans les détails, c'était un tour, bon, plus ou moins vite fait, plus ou moins encore une fois.
Mais ce qui est beau au niveau des deux magasins, ça dépend des villes. Je sais pas si dans ta ville il y a Kitea ou pas. Ce qui est bien, c'est que tu peux avoir le tout dans le même endroit. Au niveau de Ikea ou Kitea, c'est un peu la même chose. Donc tu peux trouver tout ce qui est ameublement de l'extérieur, tout ce qui est intérieur, pour les chambres des enfants, pour les chambres des parents, pour les cuisines, pour les petites décorations, comme les grands meubles. Tu peux trouver un peu de tout. Et comme je t'ai dit, ça dépend de ton budget. Si ton budget te le permet, tu peux juste prendre ce que tu veux sans même voir le prix. Et c'est bon. Par contre, si tu as un budget serré, bien sûr, il faut faire des ajustements parce qu'il y a des articles un peu plus chers et des articles un peu moins chers. Autre chose, si jamais tu n'as pas Kitea au niveau de ta ville, n'oublie pas qu'il y a la livraison. Par contre, assure-toi avec le personnel sur place, est-ce qu'ils vont livrer dans ta ville ou pas. Par exemple ici, au niveau de Kitea Tanger, il y a des villes bien sûr où ils peuvent livrer, d'autres villes ils ne peuvent pas livrer. Et ça dépend aussi de la livraison. Il y a la livraison à domicile, donc directement chez toi. Par exemple, si tu n'habites pas à Tanger et tu viens juste visiter pendant l'été ou pendant des vacances et il y a des trucs qui te plaisent et des trucs grandioses quand même, pas des trucs que tu vas acheter et mettre dans ta voiture et emmener avec toi, mais de grands meubles que tu veux te faire livrer, demande au niveau de la livraison, est-ce que déjà ils livrent dans ta ville ou pas, est-ce qu'il y a Kitea dans ta ville ou pas. Et je vais te dire pourquoi cette question. Et est-ce que la livraison elle est gratuite ou pas. Et la quatrième question, est-ce qu'ils livrent à domicile ou bien au niveau de Kitea de ta ville. Tu comprends? Donc par exemple, tu es, je dis n'importe quoi, tu es à Berchid. Par exemple, et tu as visité Kitea, Tanger, tu ne trouves pas ou même à Casablanca par exemple, tu es à Casablanca, il y a des trucs qui sont pas disponibles au niveau de Kitea Casablanca et il y en a d'autres qui sont disponibles au niveau de Kitea Tanger. S'ils livrent, ok, si la livraison est gratuite ou payante, donc je sais pas. Par contre, il y a une autre option. Si jamais tu ne trouves pas l'article au niveau de ta ville, tu peux juste leur demander, par exemple ici même à Kitea Tanger, la référence de l'article que tu veux, ou tu peux juste le prendre en photo et tu demandes directement auprès de Kitea de ta ville. Donc tu peux leur dire que tu veux commander le même article et ils vont te le commander quoi. Par contre, si tu es dans une ville où il n'y a pas Kitea, il suffit de demander s'ils livrent et ils peuvent carrément te livrer jusqu'à chez toi. Donc voilà, ça en ce qui concerne la livraison. Je te montre à chaque fois les prix, donc tu vois qu'il y a un peu aussi le tout. Tu peux choisir ce que tu veux. Mais sinon, si jamais vous, par exemple, vous voulez quelque chose exactement, par exemple tout ce qui est, je sais pas, bureau, pour les personnes qui travaillent au niveau de la maison ou des digitales nomades peut-être comme moi, mais ils retournent dans leur maison pour y travailler. Donc vous êtes en télétravail par exemple ou autre et vous voulez des petits tours avec des détails, des chaises par exemple, même des gamers, ainsi de suite, les bureaux, ainsi de suite. Bon, n'hésitez pas, dites-le moi et tant que je suis à Tanger, je pourrais le faire. Par contre, si je vais dans d'autres villes, peut-être que je vais vous filmer ça aussi, je ne sais pas encore pour le moment jusqu'à quand je vais rester à Tanger ou jusqu'à quand je vais rester au Maroc en général. Mais bon, j'essaie de vous montrer en gros ce qu'il y a sur place. Donc voilà, en gros c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu, puisque si je suis dans une ville, j'essaie de vous montrer ce qu'il y a dans cette ville-là. Mais si jamais je vais revoyager prochainement, comme je vous ai dit, puisque j'ai d'autres plans pour d'autres pays, je vais vous les partager aussi en vidéo. Donc voilà, sur ce, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo.